Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. J'étais un petit peu tardive pour poster une vidéo, c'est assez hard comme activité en ce moment. J'ai beaucoup de demandes, que ce soit d'un point de vue sur le site ou à la boutique, donc je suis désolée, j'ai pas pu en poster une avant. Alors donc aujourd'hui j'avais envie d'un petit peu de partager. Alors j'ai ma petite Bible parce que je me suis fait une petite Bible parce que je peux pas tout retenir en tête, donc voilà. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire partager vos guides spirituels, donc les archanges, en fonction de vos signes astrologiques. En fait, il faut savoir que pour chaque signe astrologique, nous avons un archange qui est dédié. Donc, je vais essayer de faire une vidéo pas trop longue pour que tout le monde puisse avoir en fonction de son signe. Donc, on va commencer par le bélier et l'archange Michael. L'archange Michael, c'est celui qui est le leader un petit peu. Donc, il va être là pour tout ce qui est protection, pour tout ce qui est direction dans la vie. Quand on a besoin de motivation, de se pousser un petit peu, et également pour tout ce qui est dégagement. Voilà, nettoyage, que ce soit de maisons, d'objets, tout ce qui concerne la protection et le dégagement. Quand on a un peu l'esprit embrouillé également, on peut faire appel à l'archange Michael. Ensuite, pour le signe du taureau, nous avons l'archange Chamuel ou Samuel, parce qu'il a deux termes spécifiques d'être appelé. Donc son nom lui signifie celui qui voit Dieu. On voit par rapport à lui la vision au niveau du cœur et des yeux. Il œuvre, lui, pour la protection de tout ce qui est planétaire. On va faire appel à lui lorsqu'on a besoin d'avoir un but dans la vie, d'un point de vue carrière, d'un point de vue travail. Il aide également à retrouver les objets perdus. Merci Saint-Antoine de Padoue, puisqu'au passage, le Saint-Antoine de Padoue, donc dans ce qui est un peu plus religieux, est également appelé pour ce genre de choses. Lorsque l'on a besoin de consolider des relations également, nous allons faire appel à l'archange Samuel. Et une petite chose aussi qu'il faut savoir, lorsque l'on est en recherche de son âme sœur, nous allons brûler un encens ou une bougie ou une neuvaine rappelant l'archange Chamuel. Voilà. Pour le signe des Gémeaux, nous avons l'archange Zadkiel. L'archange Zadkiel, c'est celui qui est dans la droiture du Père. Il est considéré comme celui de la miséricorde également et de la bienveillance. D'accord ? Donc nous allons faire appel à l'archange Zadkiel lorsque l'on a besoin de compassion ou de solliciter de la compassion. Lorsque l'on ne sait plus où on a rangé ses affaires aussi, qu'on a besoin de les retrouver. Quand on a besoin de faire... Comment dire ? Non, on va plutôt argumenter autrement. Lorsque l'on a besoin de se pardonner ou de demander le pardon par rapport à des choses que l'on a faites ou que l'on nous a fait. Elle aide également à nous apporter l'augmentation de nos facultés mémorielles, développer tout ce qui est mémoire. Voilà. Ah si, une chose importante. On sollicite l'archange Zadkiel également lorsque l'on est dans les examens, les études, l'apprentissage, passage d'un diplôme. On va solliciter l'archange Zadkiel pour nous aider à aller dans ce positif-là et dans l'obtention d'un diplôme. Voilà. Pour le signe du cancer, nous allons aller vers l'archange Gabriel, le messager de Dieu. Alors, l'archange Gabriel, lui, c'est celui qui relie en fait entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Même dans la religion catholique ou même dans la religion musulmane, l'archange Gabriel a son importance puisque c'est le messager qui vient voir Marie pour lui apporter la nouvelle concernant Jésus. Voilà. Donc on va demander à l'archange Gabriel en fait un petit coup de main lorsque l'on souhaite adopter un enfant, lorsque l'on a un projet lié à tout ce qui est artistique, quand on veut concevoir un enfant pour un problème de fertilité ou autre. Et c'est également l'archange Gabriel qui est le symbolisme de tout ce qui est journalisme, écriture. Alors moi, je fais appel à lui lorsque je fais mes séances d'écriture. Tout ce qui concerne tout ce qui est télévisuel et radio. Pour le signe du lion, nous allons aller vers l'archange Raziel, le secret de Dieu. L'archange Raziel, c'est celui qui travaille au plus près avec le Créateur. On va demander à l'archange Raziel lorsque l'on a besoin d'alchimie avec une personne, quand on a besoin de renforcer ou de solidifier des liens, lorsque l'on a besoin d'avoir de la clairvoyance sur certains domaines, lorsque l'on veut utiliser la magie divine, donc les capacités qui nous sont offertes, que l'on veut développer, par exemple pour les métiers des chercheurs aussi, qui est très très utilisé, l'enseignement, mais tout ce qui est physique, enseignement physique, la science, ça y est, j'ai perdu, science physique, science et vie. Ensuite, pour tout ce qui est information d'ordre ésotérique. Alors, ça englobe beaucoup de choses. Quand on a besoin d'informations concernant telle ou telle chose, on va faire appel à l'archange Raziel.
dans tout ce qui est dans le domaine, bien entendu, spirituel et ésotérique. Voilà. On va ensuite aller sur le signe de la Vierge. Le signe de la Vierge qui est orienté vers l'archange Métatron. Il faut savoir que l'archange Métatron et son frère, l'archange Sandalphon, sont les deux seuls archanges à avoir été humains précédemment. Donc, ils ont cette faculté de connaître en fait les problèmes typiques de l'être humain. C'est, on dit, l'archange le plus puissant et le plus proche de Dieu. Hein, donc, c'est un archange qui a plein d'énergie, qui travaille pour aider, on va dire, tout ce qui est habitant sur Terre. Mais il est plus proche aussi des enfants. Par exemple, les enfants qui ont des troubles déficitaires, les TDA, les THDA, tout ce qui est syndrome autistique, n'hésitez pas à faire appel à l'archange Métatron. Il pourra vous aider par rapport à ça, à accéder plus facilement au cœur des enfants concernés ou des adultes concernés, à les apaiser, à les aider à se concentrer et à travailler dans ce domaine. Ensuite, tous les autres problèmes liés à l'enfant, d'ordre psychologique également. La santé, on va plutôt aller vers Raphaël. Tout ce qui est, lorsque l'on a besoin d'organisation, de tenir les choses au carré, on va également faire appel à l'archange Métatron. Il est également utilisé pour tout ce qui est compréhension spirituelle, c'est-à-dire que lorsqu'on se pose des questions différemment de l'autre archange que l'on vient de voir, lorsque l'on a besoin d'avoir des réponses, on va faire appel à l'archange Métatron. Il est également là pour nettoyer les chakras, c'est un des meilleurs archanges pour ça. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent, il y a également le Merkaba, c'est ça Merkaba, pardon, qui est relié à l'archange Métatron. Cette petite forme géométrique qui forme un genre de petite étoile un peu, qui réunissent tous les rayons sacrés et qui est d'ailleurs utilisé souvent avec l'archange Métatron, les résines ou les bougies. Il y en a également en pendule. Voilà, voilà. Nous allons passer au signe de la Balance. Le signe de la Balance, donc on a l'archange Jophiel. L'archange Jophiel, lui, signifie la beauté de Dieu. C'est l'archange, on va dire, le plus vénusien. Moi, c'est vrai que je fais énormément appel à lui pour rétablir tout l'amour dans la pièce d'une maison. J'en mets beaucoup dans la boutique aussi. Il y a beaucoup de femmes qui sont venues vers moi en me disant « Mais mon Dieu, mais quand je viens dans la boutique, j'ai envie de pleurer. Mais mettez les personnes qui sont venues et qui pensent également comme ce qu'on me dit, d'avoir cette sensation de bien-être et d'amour et aussi de relâchement lorsque on a envie de déposer des choses ou qu'on se sent émotionnellement envahi. En bien, bien entendu. Voilà. Ça, c'est le bonheur de l'archange Jophiel qui remet ces choses à leur place et qui aide aussi à extérioriser les émotions par le cœur. Donc, voilà, je l'approprie beaucoup à tout ce qui est énergie vénusienne. Donc, on va également lui demander un petit coup de main lorsque l'on a besoin aussi, concernant les projets liés aux artistes ou tout ce qui est artistique. Et lorsque l'on a besoin aussi de ralentir un peu le rythme, quand on est un petit peu en burn-out, on va demander à l'archange Jophiel un petit coup de main. Tout ce qui est lié à l'amour aussi. Pour le signe du Scorpion, nous allons demander à l'archange Jérémiel. Alors lui, c'est l'un des 7 archanges principaux. Pourquoi? Parce que lui, il utilise les visions prophétiques. Il faut savoir que le Scorpion est un signe par excellence pour tout ce qui est intuition et spiritualité, ésotérisme. C'est des curieux les Scorpions là-dessus. Et donc notre archange dédié est forcément un qui va aller dans ce sens. En fait, lorsque l'on a besoin de méditer pour avoir des réponses dans nos rêves, lorsque l'on a besoin d'avoir des images prophétiques, ésotériques ou clairvoyantes, nous allons faire appel à l'archange Jérémiel. Lorsque l'on a besoin d'avoir des interprétations, quand on est vraiment mouillé dans les eaux ou dans la spiritualité, on va vraiment aller vers l'archange Jérémiel. Voilà. Ensuite, pour le signe du Sagittaire, nous allons aller vers l'archange Raguel. L'archange Raguel, c'est l'ami le plus proche du Créateur. On lui demande en fait de superviser tous les autres archanges et les autres anges. En fait, ça va être comme un médiateur, d'accord? Pourquoi un médiateur? Parce qu'en fait, on va faire appel à lui lorsque l'on a une zone de vie tendue, des disputes, des collaborations ou harmonies difficiles avec un groupe ou une enceinte familiale compliquée. Lorsqu'il y a de l'injustice, quand on se sent injustement trahi ou injustement mis à cause
On va demander à l'archange Raguel donc de faire, on fait appel à lui pardon, pour rétablir les choses, rétablir l'équilibre et des bonnes énergies. Pour le signe du Capricorne, nous avons l'archange Azraël. L'archange Azraël, il est là aussi pour nous aider à développer nos capacités spirituelles. Alors là, on va aller vers les personnes qui évoluent, qui sont à l'éveil, qui commencent. On va aller vers l'archange Azraël. Il apporte un soutien, que ça soit aussi également en termes amical et familial, lorsque l'on a besoin de rendre aussi hommage à un défunt, lorsque l'on supporte mal un deuil. On va demander à l'archange Azraël sa présence. Et donc, je résume, il réconforte toutes les personnes qui sont mourantes, les personnes qui sont endeuillées. Il va vous aider au passage de l'âme dans l'au-delà. Il va vous apporter les conseils et les images nécessaires lorsque l'on est en deuil. Donc, c'est un soutien important. Personnellement, je faisais appel également à l'archange Azraël pour avoir connaissance de mes vies antérieures. C'est vraiment, ou lorsque j'ai une approche particulière en concernant la mort, des questions, lorsque je faisais des séances d'écriture, je faisais appel à l'archange Azraël par rapport à ça, et j'ai eu des réponses magnifiques. Je vous invite très sincèrement à le faire pour ceux et celles qui sont dans cette mouvance-là, et c'est vraiment un soutien très très important. Si vous venez de perdre quelqu'un également, une neuvaine et un petit encens ou une résine qui va rappeler l'archange Azraël vous fera beaucoup de bien à vous lorsque vous êtes en deuil, mais également à la personne qui est partie pour l'aider à trouver le bon chemin. Concernant le signe du Verseau, nous allons aller vers l'archange Uriel. C'est la lumière de Dieu. Parce que celui-ci illumine toutes les situations. Il est apte à nous fournir des informations ou des réponses. Il va être là pour tout ce qui est alchimie, tout ce qui est magie divine. Quand on a besoin de résoudre un problème aussi, quand on a, que ça soit privé, d'ordre physique ou d'ordre professionnel. Il va aider à la compréhension spirituelle dans un sens large. On va également lui demander de l'aide lorsqu'on est dans les études aussi, dans les examens. Mais quand on est face à un problème, non pas de mémoire, comme l'autre archange, mais plutôt quand on a un problème de quelque chose qu'on ne comprend pas et on s'appuie et qu'on a besoin d'éclaircissement, nous allons faire appel à l'archange Uriel. Il va faciliter également tout ce qui est le terme écriture. Donc si vous commencez l'écriture intuitive, voire automatique, bon plutôt automatique, j'irai plus vers l'autre archange, j'irai plutôt l'intuitive, on va demander à l'archange Uriel aussi. D'accord? Et enfin, pour le signe des poissons, nous allons aller vers l'archange Sandalphon, le frère de Métatron. Donc, d'ailleurs, Sandalphon signifie frère en grec, pour le savoir. Donc, les jumeaux, parce qu'ils sont frères jumeaux, ils ont une mission, enfin, du moins, lui a une mission à remplir en tant qu'archange immortel, puisqu'on les appelle comme ça, pour récompenser le bon travail. Alors, en fait, Sandalphon, je fais beaucoup appel à lui parce que moi je suis musicienne par exemple et tout ce qui concerne la musique, tout ce qui les messages par la musique aussi, lorsqu'on a besoin d'avoir des messages par la musique, on va s'adresser à l'archange Sandalphon. Quand on a besoin d'avoir des vœux, un exaucement sur des prières, des souhaits, nous allons demander à Sandalphon. Lorsque l'on a besoin aussi de, comment dire, d'avoir la certitude sur le sexe d'un enfant qu'on attend aussi lorsque l'on veut vraiment un garçon ou autre. Bon, ça c'est une croyance un peu plus lointaine, mais au tout début de sa grossesse, avant de savoir en fait, on va prier Sandalphon pour avoir la certitude d'avoir le sexe de l'enfant que l'on souhaite. Voilà, ça c'est une petite aparté. Voilà, donc j'ai fait un petit peu le tour, 14 minutes. Je voulais vous montrer deux, trois comment dire, encens et quelques bougies parce qu'il y a des couleurs avec les archanges et autres. Je pense que je ferai une autre vidéo pour ça parce que sinon on va partir sur 30 minutes. Et donc on va faire ça pour la prochaine vidéo pour vous expliquer un petit peu tout ça. Parce que au-delà en fait des archanges, parce que moi je crée donc toutes les résines des archanges, hein, donc si vous voulez vous venez me voir en boutique, je vous expliquerai un peu plus. Donc les résines que j'utilise sont naturelles, il n'y a rien de chimique, de toute façon tout est affiché dans le magasin, toutes les petites boîtes y sont, mais on va utiliser donc des pierres pour chaque archange, hein, des petits morceaux de pierre, et il y a des couleurs qui sont donc adaptées pour chaque archange, des pierres, des résines et des planètes.
Par exemple, comme je disais tout à l'heure, l'archange Jophiel est relié plutôt à Vénus parce que c'est dans l'amour. On va aller vers la justice pour tout ce qui est Jupiter, Mercure pour la force, pour le travail, pour le masculin, etc. etc. Chaque archange a sa mouvance de planète en particulier. Jérémiel, on va aller sur Pluton et sur Mars, etc. Donc voilà, je referai une petite vidéo pour vous expliquer tout ça. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires sur vos ressentis, sur vos expériences passées quand vous êtes venu me voir au magasin, pour pouvoir partager un petit peu vos ressentis, vos émotions. C'est toujours agréable à lire et c'est toujours agréable de pouvoir vous lire également. Je vous souhaite à tous une excellente fin de soirée, un bon dimanche, prenez soin de vous et à très très vite, à bientôt.